Double jeu est un spectacle qui sera présenté à un groupe de personnes que l'organisateur aura rencontré et qui nous aura conseillé ou amené. Voilà. Le groupe de personnes voit le spectacle et à partir de ce moment-là, il va y avoir 2 jours et demi d'échange et travail avec ce groupe pour qu'il y ait présentation du spectacle augmenter, ce qu'on aime bien de dire, c'est-à-dire le spectacle avec, avec d'autres personnes en plus. Ok, on va essayer de continuer avec un peu plus d'énergie. Voilà. Donc, on va pouvoir attaquer la première manche. Alors, je vous rappelle que pour la première manche, il y a seulement les cartes direction. Le spectacle est un jeu dans lequel nous, on joue avec les règles qu'on va proposer à notre groupe de personnes. Et à l'intérieur de ces règles, on trouve des niches pour exprimer notre personne et aussi notre savoir-faire. Et on va jouer avec les personnes et on va voir est-ce que ce terrain de jeu est bien. Comment on fait pour donner envie à des gens de jouer avec nous? On a un espèce de damier un peu déformé. Et comment ils vont passer, c'est vraiment des passages, comment ils vont passer dans ce damier ils vont prendre la ligne A, alors il y a A, B, C, D, E, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comment ils vont traverser ça? Alors, il y a des gens qui les regardent, hein, pas simple. Comment tu fais pour traverser ça et toi? Mais on les aide. On est en train de mettre les cartes, de créer les cartes. Il y a des jeux de cartes, tu tires des trucs et on t'aide à jouer, quoi. On enlève le côté représentation, personnage. Non, non, tu dois aller de là à là en tirant un caddie avec un sapin dedans. Et voilà, quoi. C'est des choses qu'on a vues vraiment hein, dans la rue. Ouais. On a fait 2 enquêtes. L'enquête journalistique, c'est-à-dire on s'est mis au marché, au supermarché et on a noté tous les passages qu'on voyait. Voilà, chacun de nous, il a fait ça, après on les a répertoriés et tout. Et après, il y a l'autre recherche qui est plus, on pourrait dire, littéraire, qui est de de demander aux personnes qu'on croise de raconter un souvenir d'une traversée de quelqu'un qu'ils ont vu dans la rue et que ça leur est resté là. Donc ces 2 choses différentes alimentent nos cartes. Comme ça, ils ne viennent pas de rien. C'est pas... Et dans l'idée, c'est qu'on va faire ça aussi avec les personnes pendant les fameux 3 jours dans lesquels on va jouer avec eux. Cette semaine, on s'est mis à la place des gens qu'on va inviter. On s'est dit, bon, on a un groupe de 7 personnes, comment ils vont comprendre quel jeu on leur propose? Est-ce que ce jeu-là, il est évident? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est intéressant, ce que ça donne? Parce que c'est pas le tout de jouer. Jouer pour soi, c'est un truc, mais il se trouve qu'il y a des spectateurs, donc c'est quand même 2 données un peu importantes. Donc on est en train de tester ça. Vraiment, on teste, nous, on arrive, on nous donne 2 cartes, on nous dit, tu fais ça, si j'ai jamais... Est-ce que n'importe qui peut le faire? Donc ça fait 3 jours qu'on teste ça tous les jours. 10 jours. Oui, ça fait 10 jours déjà. Ça fait 10 jours qu'à 18 h, on fait un match. Voilà. Entre nous. On essaye. Et on fait des retours par rapport à ça. Tiens, ça marche, ça marche pas. On ajoute des cartes, on les enlève, des objets. Oh non, cet objet-là, non. Donc on est là-dedans. Mais en plus, on est quand même. Donc on travaille avec les images. Mais en gros, on ne met jamais d'écran. C'est pas des écrans... si, ça peut être de la fumée, de l'eau, du sable, des gens, tout ça. Donc on est en train aussi d'expérimenter ça. Et comment ça pourra rentrer dans le jeu? C'est-à-dire que c'est pas que des passages... tout d'un coup, ça va devenir bizarre, les passages. Il va se passer d'autres choses. Ouais. Parce Il y a une évolution. On filme des passages. On a filmé des traversées dans la forêt, parce qu'on a fait une résidence, il y avait une forêt magnifique. Et on a eu un jour de beauté tiède. On était trop bien à être là, comme ça. On a filmé à Aurillac, là aussi en résidence, parce qu'il y avait un fond vert flashy, et on a fait des traversées. Ici aussi, on a filmé le paysage industriel, bien sûr, et en faisant ça, on va faire une espèce de catalogue, entre guillemets, de traversée de la planète, en tant qu'affaire. Tout simplement. Tout simplement. Et qu'on réutilise
projeté évidemment. Et il y a un peu aussi, on a ajouté à cette histoire de traversée qui est très extérieure à nous, vers l'autre, aussi une histoire de traversée interne. Le double moi, triple, quadruple, etc. Et donc on fait un jeu entre les choses qu'on voit, les traversées de loin, et quelque chose qui nous traverse, qui nous appartient de dedans. Et ce qui peut nous permettre de parler aussi du son, parce que l'image est bien sûr la marque de fabrique du groupe ZUR, mais depuis une bonne quinzaine d'années, tout le son se fait en live, se fait en direct, et aussi depuis toujours, comment le son va être écouté par le public est une des pensées importantes. Donc la diffusion, la multidiffusion, la diffusion bizarre, à côté, devant, derrière, etc. On s'est imaginé des voix intérieures. On voit quelqu'un qui Voilà. passe et on a ce qu'il prend. Par exemple, mais il peut y en avoir plein en même temps. Comment ça se diffuse? Est-ce qu'on peut avoir, comme c'est trifrontal, une intimité pour 5-6 personnes d'un côté, 5-6 de l'autre? Comment on joue avec ça? Tout le monde ne verra pas tout, et ça on aime bien. Il y a des arbres avec des feuilles, des petites rivières, des grosses mémères, des troupeaux de bagnoles, des petits ravages, il y a des mecs dehors, des mecs dedans, des petits mondes vachement hauts et des petites cases. Nous nous sommes posé la question, c'est de quoi nous avons besoin? Quelle réponse peut nous donner cette sortie de chantier? Eh bien, nous sommes répondu qu'il y a plusieurs questions, dont la première, c'est évidemment tester l'espace de jeu, le terrain. Parce que nous avons une configuration trifrontale qu'on n'a jamais fait. Donc déjà voir si les gens ils sont à l'aise ou pas. D'habitude, le public dans ZUR, il est plutôt libre de faire ce qu'il veut. Est-ce que si on le met devant ça, est-ce qu'il va continuer à penser qu'il peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire bouger un petit peu? Et ça, c'est le test pour le public, il y a Oui. le test aussi pour nous, parce que dans ce jeu, on traverse le public. Donc comment on se confronte à... On n'est pas sur un plateau et on n'en sort pas, c'est pas vrai. Ouais. On sort du plateau, on est hors jeu, et on re-rentre. Comment nous, on va appréhender le public, ça c'est hyper important. Comment il va comprendre ce jeu ou pas? Est-ce qu'il comprend que c'est un jeu? Est-ce qu'il comprend ce qu'on est en train de faire? C'est très important ça. Nous, on commence à être à l'aise dedans, mais est-ce que ce que ça renvoie, est-ce que c'est clair ou pas du tout? Donc on se pose cette question-là. Parce que là, on le raconte bien, mais on ne l'a jamais Ouais. testé. Donc là, c'est la vraie... Ça va être violent dans le bon sens. Enfin, voilà, on va avoir des retours en tout cas.